King, il a chié sur les épéistes, il a dit t'as vraiment besoin d'une école pour combattre? Zoro, il aurait pu dire oui, je vais te fumer en tant qu'épéiste, en tant que futur meilleur. Il a dit non, oui. Il a dit oui, tu as raison. King, il a dit j'emmerde les épéistes. Est-ce que toi tu emmerdes les épéistes? Zoro, il a dit oui. C'est formidable. Pour rendre compte, il suffit de regarder tous les power-ups de Zoro, lui qui suit la voie du sabre dans l'œuvre. À Alabasta, il s'éveille au haki de l'armement et de l'observation. À Enies Lobby, il nous sort Ashura, qui selon Kaku, émane de la volonté de Zoro. Et on sait que le haki, c'est la volonté dans One Piece. Donc, ce dernier serait aussi potentiellement l'explication de son power-up à Enies Lobby. Quand Zoro demande à Mihawk de l'entraîner sur la voie du sabre, il est là. L'infâme, l'horrible, l'horripilant Mid. c'est la première leçon que lui donne Mihawk, celle du haki. L'objet de la controverse, l'objet de toute controverse. Après l'ellipse, comment Zoro a évolué, il revient avec son haki de l'observation et de l'armement mis au point. Je vous rappelle que Comment Zoro Shanks, l'épéiste, est comparé à ce Zoro-là. Zero van. Il a voulu me débunker en me disant que Shanks, l'épéiste, était comparé à ce Zoro-là. Fin de la vanne. il revient avec son haki de l'observation et de l'armement mis au point. À Wano, il reçoit Enma, dont le fonctionnement repose sur l'absorption du haki de son utilisateur. Et bien sûr, sur Onigashima, il éveillera et utilisera la forme avancée du haki des rois. On peut donc voir que tous les power-ups de Zoro dans One Piece C'est s'articulent. formidable. Il y a quand même des gens qui m'ont dit que le haki des rois de Zoro me débunkait, alors que j'ai théorisé le haki des rois de Zoro il y a plus de 6 ans. Vous vous rendez compte de la folie? On m'a dit, ça te débunk par rapport au haki des rois. Alors qu'au contraire, hein, Oda, il dit bien roi des enfers. Au contraire, là, Oda, il m'a bien fait manger. Hein. En toute honnêteté, Oda, il m'a mis bien avec le roi des enfers. Moi, j'ai bien ri. Moi, je ris depuis. C'est formidable. Hein. Tu théorises un truc depuis longtemps qui était censé être évident. Mais attention, quand ça arrive... Ah bah non, t'es débunké. Formidable. d'une façon ou d'une autre autour du haki, dont plus récemment le haki des rois. L'auteur montre donc à travers Zoro que non Ouais, la seulement différence, c'est que Zoro, le pauvre, il met KO des petites merdes. Shanks, c'est Aramaki qui l'a dégagé. C'est complètement différent. En plus, ce Zoro, c'est même pas volontaire, le truc du haki des rois. Shanks, il était épéiste avant, il est devenu bien plus fort quand même. Mihawk, on nous le dit, il attend un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Vraiment, le Shanks actuel, il rigole pas avec Mihawk. Hein. le C'est haki l'horrible ne mythe, je permet le pas rappelle. de Hein. dissocier quelqu'un du titre de sabreur, Mhm. mais en plus que le haki est essentiel et fait partie intégrale de la voie du sabreur. Je sais pas ce qu'il Ce veut dernier n'est donc pas Je sais une pas ce qu'il cherche à prouver là. Parce qu'encore une fois, la différence fondamentale, c'est que c'est comment tu utilises ton haki des rois, première chose. Et deuxième chose, est-ce que tu te définis comme étant épéiste? C'est le plus important. Parce que King, il a dit, je suis pas épéiste. raison valable pour exclure Shanks d'appartenir à la catégorie des épéistes, Mhm. surtout quand l'auteur lui-même Il veut pas parler de King qui est pas épéiste. Hein. Vous me dites que je suis fatigué en même temps. Peut-être qu'il l'a dit juste avant. Je crois pas qu'il ait dit que King, il est pas épéiste. Hein. Il a pas non plus dit que Zoro, il a dit si, je suis prêt à sortir de la voie du sabre avec mes dents et tout. Je crois qu'il a pas dit ça. Encore un truc occulté, bizarre. nous a dit à plusieurs reprises qu'il en était un. Non, il a pas dit, ouais, c'est bien ce que je pensais. Bah forcément. Pourquoi? Parce que King, il a une épée, il est pas épéiste. Ah, L'argument comme quoi le titre ça va, Emlo? du plus fort sabreur ne repose que sur le maniement du sabre est lui aussi nul, étant donné que Zoro lui-même non seulement utilise toutes les formes de haki dans ses combats, mais renforce régulièrement sa force physique et ses compétences au sabre, montrant que ces trois éléments sont essentiels pour un sabreur, ce qui devrait nous donner un aperçu réelle puissance de Mihawk, Non. qui est le numéro 1. non. Du coup, on a prouvé, selon les documents Encore une fois, hein, si maintenant Zoro, il atteint le niveau de Roger, il a toujours pas combattu Mihawk. Mihawk, il est au-dessus de lui, donc il est au-dessus de Roger. Ça veut rien dire, ça. C'est pas parce que le mec, tu l'as pas encore combattu, que t'es pas à son niveau, ou que tu l'as pas dépassé, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire, c'est comme si je te dis Sanji Ivankov. Sanji, il a pas eu besoin de battre Ivankov, on sait qu'il est au-dessus. Luffy, Rayleigh Vieux, il a battu Kaido, il est de facto au-dessus de Rayleigh Vieux. D'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Sanji, bat Queen, il est au-dessus d'Ivankov. Luffy, bat Kaido, il est au-dessus de Rayleigh. Zoro, bat King, mais Zoro est bien plus faible que Mihawk, que l'horrible mythe qui est plus fort que Shanks. C'est formidable. officiels, les paroles de Le l'auteur roi des enfers, hein. lui-même et l'œuvre que Shanks est bel et bien un sabreur. Et on a prouvé que les contre-arguments contre ce fait étaient invalidés par C'est vrai que c'est invalidé, hein, le fait qu'on compare Shanks, le terrible épéiste, à Zoro de Dressrosa. C'est vrai que c'est débunké. Hein. l'auteur lui-même à travers le personnage de Zoro, qui est la meilleure représentation d'un épéiste dans One Piece. Donc, comme C'est la meilleure représentation, c'est un mec qui est prêt à combattre avec ses dents.
Sony, t'as complètement raison, hein. Le lore des épéistes, c'est vraiment de la merde. Si le mec qui représente le mieux des épéistes, c'est un mec qui dit « Oui, je suis prêt à combattre avec mes dents », et bah... Shanks est bien un épéiste, il est par conséquent automatiquement moins fort que Mihawk. Mhm. Mais comme on veut faire les choses bien, on va pousser le débat encore plus loin et se demander si l'auteur a déjà explicitement Je comprends ceux qui disent que Mihawk est niveau Yonko, mais qu'il est plus faible que Shanks. Je commence à vous comprendre. Parce que même si, bon, normalement, factuellement, le seul élément qui puisse te permettre de dire que Mihawk est au-dessus de Shanks, c'est le titre. Même si, bon, tu me dis qu'il est niveau Yonko, et qu'avec le titre, il est quand même plus faible que Shanks, je comprends. Parce que c'est beaucoup trop grave de dire que Mihawk est plus fort que Shanks. C'est une immense dinguerie. Donc en fait, je comprends totalement. impliquer la supériorité de Mihawk dans des documents officiels ou alors dans l'œuvre. Déjà, pour ce qui est des documents officiels, la vivre-carte de Mihawk nous indique deux choses. Encore les vivre-cartes, il veut pas comprendre, hein. Il veut pas prendre la vivre-carte de Vista, mais Mihawk, depuis tout à l'heure, il la montre, hein. La Soit. première est que Mihawk n'a plus d'adversaire à sa hauteur, Il a plus d'adversaire à sa hauteur, oui, tout à fait. impliquant que l'épée. Shanks ne l'est plus. Chose qui semble être confirmée par le databook, avec une case sur Shanks disant que par le passé, il était capable d'égaler Mihawk en puissance. Ce qui implique qu'aujourd'hui, il n'en est plus capable. Non, c'est quoi ce raccourci là? Oula, non, à l'époque, Shanks était aussi fort que Mihawk, il a perdu son bras, Mihawk est au-dessus, mais le Shanks actuel, c'est pas dit qu'il est plus faible que Mihawk, hein. Ouais, ça se saurait quand même, t'imagines bien que... Oh là là, non, faut pas exagérer non plus, hein. Oh, non, attends, doucement. La vivre-carte de Mihawk Oh. dit également que ce dernier attend un sabreur qui surpasse Shanks. Big CC, aïe. Ah là, Big CC là, il attend un mec plus fort que Shanks de l'époque. Qualifiant non seulement Shanks de sabreur encore une fois, mais impliquant aussi que Mihawk lui est supérieur et recherche quelqu'un de plus fort. Hein? Attend un sabreur qui Il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. surpasse Shanks. Qualifiant non seulement Shanks de sabreur encore une fois, mais impliquant aussi que Mihawk lui est supérieur et recherche quelqu'un de plus fort. Plus fort que le Shanks de l'époque. Parce qu'après, il a arrêté de le combattre. Et vu que Shanks est devenu plus fort, comment il peut attendre un mec plus fort que Shanks alors que Shanks évolue constamment? Ça n'a pas de sens. Il attend un mec plus fort qu'un Shanks à un instant T. Shanks de l'époque. Attends, c'est quoi ce bourbier? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est aussi dit dans le databook que Shanks Rien compris, lui. possède des compétences au sabre remarquables, mais que Mihawk est le numéro 1. Encore une fois, un élément en Oh, faveur encore une fois, regardez, ils prennent quel Shanks. Regardez. Shanks de l'époque. C'est formidable, hein. Regardez comment c'est bien fait. Hop, Shanks de l'époque. C'est bien fait, hein. Eh bah oui. de Mihawk. Le roman de Zoro Le roman de Zoro, s'il te plaît, arrête. Le roman de Zoro compare Zoro de Dressrosa à Shanks. Par pitié, Shanks, le terrible épéiste. illustre le classement des plus forts sabreurs, plaçant Mihawk numéro 1 Mais il était comparé à Zoro. devant Shanks encore une fois. Maintenant, pour ce qui est de l'œuvre. Attends, mais il a rien compris, lui. Il a rien compris. Il dit que... La vivre-carte dit que Mihawk attend un mec plus fort que le Shanks actuel, mais ça n'a pas de sens. Parce que le Shanks actuel est plus fort que le Shanks de l'époque, et même bien plus fort. Donc comment Mihawk peut attendre un mec plus fort que le Shanks actuel s'il a arrêté de le combattre? Puis ça n'a pas de sens. Mais je suis en train de perdre la tête, là. Shanks, il a évolué, il est devenu Yonko, mais Mihawk, il attend un mec plus fort que lui. Donc en fait, entre le moment où Shanks perd un bras et le Shanks actuel, chaque année, Mihawk, il estimait le niveau de Shanks et il attendait toujours un mec plus fort que lui. Donc en fait, à chaque fois, Mihawk, il a toujours évolué en même temps que Shanks, un peu au-dessus de lui. Mais c'est un délire! Mais c'est de la folie furieuse! Au lieu de dire ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque, il te dit qu'il attend un mec plus fort que le Shanks actuel. Ça n'a pas de sens. Il a arrêté de le combattre. Il a arrêté de combattre le Shanks à l'époque. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est un délire. Il n'y a qu'une seule fois où ils sont mentionnés ensemble et où ils sont comparés dans un domaine... C'est une dinguerie. Shanks, tous les ans, Mihawk qui partait estimer sa puissance, il disait « Ah, j'évolue et je suis encore un peu plus fort que toi. Donc j'attends un mec plus fort que toi. » Eh ben... relié à la puissance. Et c'est lorsque Brand New annonce les primes de la Cross Guild et précise que Mihawk est un meilleur sabreur que Shanks. Tu vois, meilleur épéiste. Il est plus fort, il a surpassé à l'épée. Tu vois, c'est pas dit qu'il est plus fort que lui. Qu'il est le plus C'est fort bizarre, sabreur hein. du monde. Mhm. Donc, Pourquoi il dit pas plus fort que lui? Pourquoi il dit pas plus fort? Pourquoi il dit plus fort à l'épée?
C'est bizarre. Le seul élément de l'œuvre c'est qui fait bizarre. un comparatif direct entre les deux indique la supériorité de Mihawk. À l'épée. Arrête. Arrête d'essayer de jouer là, à l'épée. Étant donné qu'on a déjà établi Ils aiment trop censurer les bails. Ils aiment trop, hop, avec une maîtrise à l'épée, surpassant. Qu'est-ce qu'ils censurent? Eux, ils lisent comment? 3 faucons Mihawk, ancien Shichibukai royal, surpassant Yonko le roux. Ils censurent un mot sur deux. Ils censurent un mot sur deux. Ils mettent 3 faucons, même pas. Ancien Shichibukai, il enlève parce que c'est honteux. Surpassant le roux. Ils censurent 2 mots sur 3. que Shanks était bien un sabreur. Par contre, il y a un autre moment de l'œuvre qui illustre la différence de puissance. La discussion entre eux quand Mihawk rend visite à Shanks. Mais il est parti lui apporter le journal, c'est bon. On sait depuis sa présentation que Mihawk est capable de reconnaître la puissance de son adversaire. Mihawk qui peut reconnaître la puissance et tout, mais il a besoin de taper barre blanche pour voir ce qui est le plus fort. Big CC de Mihawk, il est trop nul. Mihawk, il est trop gaze. Regardez comment il fait la morale au petit d'East Blue. Regardez, Mihawk, c'est le grand du quartier, il vient faire la morale au petit, alors que c'est une merde humaine. Regardez, ouais, mais tu comprends pas, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, alors que lui, il fait pire derrière. Regardez, c'est incroyable, hein. D'un simple regard. Est-ce la bravoure ou l'ignorance et tout? Il fait quoi? Il a besoin de taper barre blanche. Et c'est qui l'arrête, Jose? Ah, la honte. La honte pour le grand du quartier d'East Blue. Chose qui est également précisée dans sa vivre card. Par conséquent, quand ce dernier fait comprendre à En vrai de vrai, sérieusement, il aurait dû s'arrêter à Mihawk niveau Yonko. Vous voyez, il aurait dû s'arrêter à Mihawk niveau Yonko. C'est un peu plus jouable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus jouable. Là, c'est catastrophique. Hein. Shanks qu'il n'a aucun intérêt à l'affronter depuis qu'il a perdu son bras, c'est parce qu'en estimant la puissance de Shanks, Mihawk s'est rendu compte que ce dernier n'était plus à son niveau actuellement. Quand il est dit d'un personnage dans l'œuvre et dans sa vivre card qu'il a la capacité d'identifier la puissance de quelqu'un et que cette personne établit un rapport de force, alors il a probablement raison. Que ce soit Ah, il a probablement raison, mais pour Barbe Blanche, il a besoin de taper. Hein. Ah, c'est bizarre, le grand du quartier. Hein. l'œuvre ou les documents officiels, là encore, tout pointe dans la direction de Mihawk. T'as toujours pas répondu à la vivre card de Vista. Ça, c'est dommage. Hein. La vidéo dure 40 minutes. Il a pas parlé une seule... Peut-être après. Je suis mauvaise langue, peut-être après. Donc, il devrait être accepté comme le plus fort des deux. Mais j'ai même pas écouté ce qu'il raconte, je vous jure. C'est probablement raison. Okay. Que ce soit l'œuvre ou les documents officiels, là encore, tout pointe dans la direction de Mihawk. Donc, il devrait être accepté comme le plus fort. Il devrait probablement... Je pense que... Ton avis, on s'en tape encore une fois. J'ai pas envie d'être... Mais ton avis, tes probablement, tes je pense, tes je théorise que, mon hypothèse, on s'en tape.